Cette œuvre s'appelle Sunday Morning parce que toutes nos sculptures ont le nom d'une chanson. Et donc c'est une maquette de la Courneuve, de la Cité des 4000 à la Courneuve, avant qu'il fasse exploser la barre Balzac. Là, on a une installation d'un côté, et de l'autre côté, on a une vidéo. Et l'image de la vidéo n'est pas le reflet de l'installation, ça n'est que le reflet d'un morceau de l'installation, de ce qu'on a bien voulu vous montrer. Voilà. D'un côté, on a une maquette et d'un autre côté, une projection. Et c'est une réinterprétation du mythe de la caverne de Platon, en fait. C'est-à-dire que d'un côté, on a la réalité d'une petite maquette inoffensive, fabriquée en boîte à chaussures. Et d'un autre côté, on a une image qui semble être de nuit, avec une espèce de soleil ou de lune inquiétante. Cette espèce de brouillard comme ça qui vient par intermittence. Et donc une vision un peu plus inquiétante en réalité. Et en fait, c'est la relation qu'ont les médias, et notamment la télévision, au réel. Donc cette notion de réalité photographique, de réalité de l'image, est quelque chose qui revient de manière assez récurrente dans le travail de Romuald Despégis. Et la boîte à chaussures? Ah ben c'est des Adidas. Eh ben oui. C'est l'uniforme moderne en fait. Ça fait du bien. Exactement. Tout à l'heure sur la cité de consommation. Oui, bah oui, il n'y a pas besoin de mettre des uniformes à l'école. Ils l'ont déjà, les gamins, l'uniforme. Ils sont tous habillés en Adidas et en Nike. Il y a une œuvre en particulier qui me vient à l'esprit, c'est Bacon in Lion, où je suis photographié par Romuald avec un masque d'un autoportrait de Francis Bacon, avec derrière moi, en fond, la tour Pardieu de Lyon. Avec cette photographie, on montre que d'une part, je ne suis pas Bacon, je ne suis même pas je suis pas un autoportrait de Bacon, c'est un masque. Donc cette partie-là, on voit un procédé qui est étrange. Mais derrière moi, ce n'est pas la tour Pardieu, c'est une affiche ancienne de la tour Pardieu. Sur un procédé de cinéma à la Murnau, on donne une image étonnante et qui ment en tout. L'autre exemple auquel je pense, c'est Prouesse technique, où d'un côté, il y a un dessin d'une main, et de l'autre côté, il y a une photo de moi-même avec un stylo entre les orteils, et je suis en train de dessiner cette main. Et donc, l'œuvre se compose donc de ce dessin et de cette photographie. Quand on a exposé cette œuvre-là, les gens regardaient la photo, regardaient l'œuvre, et ensuite ils se retournaient, ils me regardaient, ils disaient mais vous êtes vraiment capable de faire ça, puisqu'il y avait l'image et la preuve en plus du dessin qui était bel et bien réalisé. Et non, cette preuve n'est même pas une preuve. L'image ment. Je n'ai jamais dessiné une main avec mes pieds, j'ai jamais dessiné tout court. Je ne sais pas dessiner une main avec mes mains, donc avec mes pieds, encore moins. Donc voilà, et avec l'installation qui se trouve ici, on parle de ça, c'est-à-dire que là, on a une installation d'un côté,
Et de l'autre côté, on a une vidéo, et l'image de la vidéo n'est pas le reflet de l'installation, ça n'est que le reflet d'un morceau de l'installation, de ce qu'on a bien voulu vous montrer. Voilà, c'était là que je voulais en venir.